Assalamu alaikum wa rahmatullah. Azoul, bonsoir, bonjour à tous les Algériens, toutes les Algériennes à travers le monde. J'espère que tout le monde va bien, Inch'Allah. Spécialement Foutsaïr, comme d'habitude. Mobilisation générale, alerte au gogol, alerte au gogol, alerte aux ingérences de la France. Hier, j'ai fait une vidéo de Jean-Pierre sur un article de Jean-Pierre Mignard que je remettrai en dessous, qui explique que pour que l'Union européenne puisse s'ingérer dans les affaires algériennes, il faut que la France le demande ou exprime ses ingérences envers l'Algérie. Ça n'a pas loupé, je vous avais dit, attention, c'est sûr et certain qu'ils vont s'ingérer. Et le jour même, ou même ce matin, ils ont déjà commencé. Donc, selon l'article de TSA, le Parlement européen apporte son soutien au Hirak. Algérien, en réalité, s'ingère dans le Hirak, s'ingère dans nos affaires intérieures. Donc, je vous lis l'article. Le Parlement européen apporte son soutien aux manifestants algériens et annonce une audition avec des animateurs du Hirak, avec leurs agents, avec Hizb França. Le lobby français va être reçu à l'Union européenne et ils vont faire tout un cinéma ensemble et ils ne connaissent pas encore les Algériens. Ils viennent, je pense, de se tirer une balle dans le pied. Voilà, je vous lis. C'est la 32e manifestation organisée en Algérie contre le régime algérien actuel. Alors aujourd'hui, les manifestants, ce sont des hommes, des femmes, des jeunes, de moins jeunes qui demandent la démocratie en Algérie. Nous les soutenons ici au Parlement européen en organisant des auditions avec un certain nombre d'acteurs de la révolution actuelle. Il y a l'internationalisation du problème algérien. Non aux ingérences. Il y a Kleb, il y a Harka. Harka les Rami, Ishki ou le Mamam France. Donc déclare Marie Arena, toujours la même. Présidente de la sous-commission des droits de l'homme, de la sous-commission des sous-hommes, qui vont se plaindre de leur pays alors qu'il n'y a pas un seul blessé. Allez vous occuper des gilets jaunes, allez vous occuper des migrations qui se passent en Europe, allez vous occuper de vos problèmes en Europe, du Brexit, etc. Ah non, piller l'Algérie et piller l'Afrique, c'est plus important. Khlas, c'est fini. Nous nous libérons de votre impérialisme et de votre colonialisme. Donc, ils disent, pour elles, ceux qui manifestent en Algérie demandent effectivement, bien sûr, écoutez bien, Tmesrer, pour ne pas dire un autre mot plus grave, demandent bien sûr, effectivement, bien sûr que des élections soient organisées, mais pas sous le modèle actuel, pas sous le régime actuel, pas avec les règles du régime actuel. Démocratie, laïcité, LGBT, etc., etc., pour ne pas dire des gros mots, on va rester entre nous. Ils demandent qu'il y ait des changements au niveau de la Constitution, laïcité. Ensuite, on enlève soit l'arabe, soit l'amazigh. Chacun voudra faire n'importe quoi. On sait c'est quoi le danger d'une constitution. Allez voir ce qui se passe au Soudan. Ils ont enlevé l'islam religion de l'État soudanais. Et voilà le but de ces athées. Donc, ils demandent qu'il y ait des changements. La majorité du peuple algérien ne veulent pas de laïcité. 95, c'est pas dire 99% des Algériens ne demandent pas de laïcité. J'ai vu un article du FFS tout à l'heure qui parle. Le FFS a réalisé 150 000 voix aux dernières élections législatives. 150 000 voix sur 50 millions d'Algériens à travers le monde. Parce que les élections, elles ont lieu à travers le monde. Voilà, c'est qui ces gens-là qui veulent nous imposer la laïcité. Donc, Algériens, mobilisez-vous. Ne vous faites pas voler votre pays. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Traduisez ça بالعربية بالامازيغ بالشاوي, tout ce que vous voulez, بالترغيب, ce que vous voulez, traduisez ça en anglais, ce que vous voulez. Donc, il demande qu'il y ait des changements au niveau de la Constitution. Ouais, le lobby français, oui, il demande qu'il y ait un pluralisme politique, qu'il y ait une liberté d'expression, d'association, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en Algérie. Plus de 83 personnes sont arrêtées arbitrairement depuis ces manifestations. Nous plaidons pour que toutes les arrestations politiques, tous les prisonniers politiques, ceux qui portent le drapeau de Tamasga, bien sûr, pour séparer l'Algérie en petit État ethnique, pour créer une guerre civile en Algérie, soient libérés pour qu'il puisse vraiment y avoir un vrai débat démocratique. Le débat démocratique, il a lieu dans les urnes, pas vos agents, le FFS, le RCD, etc., et Tabou, et Bouchachi, et Louise Hannoun, etc., qui choisissent à la place des 45-50 millions d'Algériens à travers le monde. Un vrai débat démocratique en Algérie. Ah ouais, mais la démocratie, elle est bonne en Europe et chez les Blancs, mais pas en Afrique et chez les Algériens. Ah ouais, c'est vrai. Nous les soutenons ici au Parlement européen. Nous continuerons à suivre la situation. Quand Macron, il y a 3 jours, a dit nos enfants qui manifestent le vendredi,
Jean-Pierre Mignard, son conseiller avocat, Monsieur France-Afrique, je vous mettrai le lien, allez voir la vidéo d'hier, je mettrai aussi la vidéo, dit que la France va intervenir pour que l'Union européenne puisse intervenir. C'est ce qui se passe. Attention, alerte au gogol. Dans un texte qui accompagne la vidéo, Maria Arena résume la situation et réitère son soutien au mouvement populaire. Voilà 32 semaines que les citoyens algériens manifestent massivement et pacifiquement. Les manifestations du 22 février et d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir. J'ai vu une vidéo hier d'une vue du ciel du Hirak, entre guillemets, à Alger. Ils sont quelques milliers. Les Algériens attendent un vrai candidat patriote qui va justement mettre fin à tout ce lobby français, à toutes vos ingérences, les Européens. Vous ne respectez rien, vous ne respectez rien. Vous nous prenez vraiment pour des sous-hommes. On n'est pas capable, nous, de se débarrasser de la mafia qu'on a mis en prison. Voilà 32 semaines que les citoyens algériens manifestent massivement et pacifiquement pour une Algérie libre et démocratique et laïque. N'oubliez pas, parce que démocratique, je vous l'ai déjà dit, ça veut dire laïcité. Je soutiens leur action, particulièrement celle de la jeunesse algérienne qui fait preuve d'un engagement citoyen admirable. Continuez à manifester, continuez à servir les intérêts européens et français par-dessus tout. Continuez à servir l'impérialisme occidental. L'élu belge l'a vendu, suit attentivement l'évolution de la situation en Algérie. Le 13 septembre, elle avait condamné l'arrestation de Karim Tabou, qu'elle avait qualifié d'arbitraire. Un des agents du lobby français qui a accompagné Rabrab le 10 avril 2019, avant qu'il soit arrêté à Rabrab, qui l'a accompagné à Paris en compagnie de Mohsen Bel Abbès, le président du RCD, encore un autre parti laïque. C'est avec en sachant que Tabou, c'est un ancien du FFS, que Aït Ahmed a viré. C'est avec un profond sentiment d'inquiétude que nous apprenons l'arrestation à son domicile de Tabou, blablabla, blablabla. Donc le peuple algérien force l'admiration par son pacifisme et sa maturité politique. Justement, madame, je sais pas quoi, la sous-homme qui obéit au lobby français, à la France, à l'Union européenne. On est assez mature pour savoir que vous ne nous avez jamais voulu du bien. Jamais une fois dans votre vie. Rien ne nous est venu de la France ou de l'Union européenne qui nous a fait avancer ou apporter une technologie ou quoi que ce soit. Nous n'avons fait que perdre avec vous. Donc le peuple algérien, nous appelons les autorités à écouter les revendications légitimes qu'expriment depuis 30 semaines des millions de citoyens algériens, avait-elle ajouté. La plupart des citoyens algériens ne veulent pas de période de transition. Ils savent que vous voulez imposer votre lobby, sortir par la porte pour revenir par la fenêtre et nous imposer la laïcité, comme vous l'avez fait au Soudan, comme vous l'avez fait en Indonésie. Il y a eu des manifestations hier et il y a eu des morts pour les LGBT. Il n'y aura jamais de lobby LGBT chez nous. Mercredi, lorsque Karim Tabou avait éphémèrement retrouvé la liberté, elle avait aussi réagi. Karim Tabou, figure du mouvement de contestation en Algérie, a été libéré hier. Il avait été placé en détention il y a 2 semaines, inculpé d'atteinte au moral de l'armée. Cette nouvelle est certes une bonne nouvelle, mais d'autres manifestants, etc., etc. Écrit écrit Marie Rena, estimant que la sortie de la crise en Algérie ne peut se faire que par la voie politique et par le dialogue, comme nos invités algériens nous l'ont rappelé hier lors de la réunion de la Commission des droits de l'homme des ROI. Je suis impatient de voir qui sont ces traîtres qui sont partis internationaliser le conflit, qui ne regardent que les Algériens. Depuis le début, on a dit pas d'ingérence. Pas d'ingérence et pas d'ingérence. Algériens, réveillez-vous. Réveillez-vous, réveillez-vous. Ceux qui sont encore qui manifestent encore, qui se font manipuler. Réveillez-vous. L'Algérie est en danger. Wallah el-Adam, l'Algérie, elle est en danger. Faites attention à vous, faites tourner au maximum, traduisez, prévenez tout le monde que l'Union européenne, qui est l'instrument de la France qui massacre les gilets jaunes, et on n'a jamais vu cette Marie Rena, l'hypocrite, dire quoi que ce soit, et elle s'attaque à l'Algérie où il y a eu 0 blessé de la part des forces de sécurité depuis le début envers chaque manifestant. Et la plupart des Algériens sont chez eux, et j'en témoigne, tout le monde en témoigne. Les vidéos que j'ai vues hier par drone, tu peux comparer entre le 22 février et aujourd'hui, il ne reste que quelques milliers de personnes. Bref, mes frères et sœurs, je vous l'avais dit hier dans le live, je vous l'avais dit dans la vidéo d'hier, je vous ai dit que l'Union européenne va s'ingérer, la France va s'ingérer, et c'est ce qui se passe. Faites attention à vous, on en reparlera, Inch'Allah. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vous ne détruirez jamais l'Algérie, Inch'Allah. Ou alors faudra nous passer sur le corps, à nous les Algériens, les vrais Algériens, pas les quelques guignols que vous recevez à l'Union européenne qui trahissent leur pays et leurs ancêtres et qui vont se plaindre à Mamaham França. La patrie ou la mort, nous vaincrons.
Assalamu alaikum wa rahmatullah et à la prochaine, Inch'Allah. Faites attention à vous, mes frères et sœurs, et à la prochaine.